Bonjour, nous sommes le 12 février 2022. Les aigles se rassemblent à nouveau. La lettre de frère Joseph Branham. Avant d'entrer dans la lettre, écoutons ce que le prophète a dit pour rappeler à Dieu quand on prie. Voici le frère Branham. Si tu crois de tout ton cœur, je te demande de prier et de dire, Seigneur Jésus, dans ton cœur, laisse-moi toucher ton vêtement. Et comment serais-je que tu es toujours le même grand prêtre? Parle-moi à travers les lèvres de frère Branham. Et s'il m'a dit la vérité, c'est que je crois qu'il a fait, n'oublie pas de mentionner cela dans ta prière, car il m'a dit, si tu arrives à ce que les gens te croient, c'est la seule, il n'a pas pu faire beaucoup d'œuvres puissantes parce qu'il ne le croyait pas. Ne me croyez pas comme lui, mais croyez qu'il m'a envoyé. Et je suis ici pour le manifester. Il a prouvé qu'il était, que Dieu m'aide à prouver qu'il est ressuscité des morts, le Messie, le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. N'est-ce pas merveilleux? Rappelle à Dieu que lorsque tu pries cela, tu crois que tout ce que frère Branham t'a dit est la vérité. Dis-le au Seigneur et vois comment Dieu prendra ta prière et répondra à tes besoins aujourd'hui. Le ministère est toujours vivant. Dieu n'a jamais changé. Louez le Seigneur. Voici une lettre d'un prophète de Dieu, confirmé par Dieu, choisi par Dieu. Même son nom a été prononcé par Dieu pour être appelé Joseph. Loué soit le Seigneur et nous l'appelons frère Joseph. Voici frère Joseph Branham du Branham Tabernacle de Jeffersonville, Indiana. Ceci pour l'épouse du monde entier, car frère Branham a dit que c'est un ministère mondial de bande que j'ai et il veut que mon fils poursuive le ministère. Amen. Alors quel ministère? Le ministère mondial de la bande, des bandes. Alléluia, amen. Très bien. Chère épouse vierge, j'ai été en prière pour demander au Seigneur ce qu'il voulait que j'écrive et dise, qui pourrait de quelque façon vous bénir et vous encourager, vous, son épouse. Je n'ai pas de mots. Je ne sais pas quoi dire. Je me sens tellement indigne de même écrire le peu de mots que j'écris, mais c'est le plus grand honneur de ma vie de faire quelque chose pour lui. Je crois que ce moment où on écoute ces 7 sauts est tellement parfait. Nous pouvons voir le grand plan de Dieu se révéler et se dévoiler devant nous. Message après message, la révélation devient plus grande. Révélation après révélation. Nous voyons se révéler à nous et nous conduire. Nous savons que nous faisons exactement ce qu'il nous a dit de faire, c'est-à-dire s'en tenir à la parole. Il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de meilleur moyen de faire cela que d'appuyer sur lecture. Je sens que l'appel qu'il a placé dans mon cœur, c'est de toujours garder ce message, sa voix, ses bandes devant vous, de vous montrer l'importance d'écouter les bandes. Je sais que je ne peux pas vous communiquer cela comme il faut. Mais je sais que j'ai raison de vous dire, appuyez sur lecture. Car ce ne sont pas là mes pensées, mon opinion, ni mes paroles. Ce sont les paroles de Dieu lui-même qui parle par son 7e ange messager, qui nous dit, citation, « Parfois quand nous ne faisons que lire, et là faites bien attention, et quand vous lirez, recevrez les bandes, écoutez-les très attentivement. En effet, vous saisirez en écoutant la bande, parce qu'ils ont réécouté les bandes, ils sont vraiment très clairs. Alors, vous saisirez mieux là-dessus. » Fin de la citation.
Comme je l'ai si souvent dit auparavant, je ne suis pas contre le ministère ou contre quoi que ce soit que Dieu a placé dans son Église. Ce serait aller en l'encontre de la parole de Dieu. Je crois qu'ils sont oints et appelés de Dieu. Cependant, je crois qu'écouter et placer la voix même de Dieu devant les gens doit être la chose la plus importante que tout homme appelé de Dieu puisse faire. Ce n'est pas assez de dire « je dis à mon assemblée de faire jouer les bandes ». Si vous croyez que il n'y a pas de plus grande option que celle d'entendre la voix de Dieu sur bande, toute révélation doit venir de cette voix. La foi de l'enlèvement dont nous avons besoin viendra de ce que dit cette voix. Comment un ministre pourrait ne pas vouloir écouter cette voix avec son Église et dire « Amen » à chaque parole? Chacun doit avoir quelque chose qu'il sent être et croit être la chose la plus importante, qu'il puisse faire pour être l'épouse de Christ. Quelque chose doit être la chose la plus importante pour Dieu et être sa volonté parfaite. Est-ce le ministère de votre pasteur? Écoutez notre ministre. Je n'ai pas dit que c'est faux, loin de là, et c'est parfaitement correct, selon la parole. Mais croyez-vous que la chose la plus importante, c'est d'écouter la voix confirmée par Dieu qui se trouve sur les bandes? Si c'est que vous croyez être la chose la plus importante que vous puissiez faire, alors pourquoi les ministres ne voudraient pas faire jouer et écouter ce très important et parfait message avec leurs assemblées? Posez-vous la question. Ou posez-la à votre pasteur. Croyez-vous que cette citation est vraie? Croyez-vous que cette citation est vraie? Ou s'agit-il d'une erreur et simplement une mauvaise compréhension de la part de Frère Branham ou essaie-t-il de se vanter? Citation. Vous voyez exactement ce qui allait se passer maintenant. Et pour l'Église, qu'est-ce que c'est? La parole incarnée, faite chair, au milieu de son peuple à nouveau. Vous voyez? Et il ne le croit tout simplement pas. Fin de la citation. Si vous croyez que cette citation est vraie et que pour vous, c'est la voix de Dieu, la parole incarnée, faite chair, alors comment quiconque pourrait ne pas voir qu'il n'y a rien de plus important que d'entendre cette voix? Réveillez-vous, Vierge endormie. Soit vous avez cette révélation, soit vous êtes comme il l'a dit, ne le croyez tout simplement pas. Comme le prophète nous l'a dit, nous sommes le nouveau livre des actes, 7 nouvelles branches, ceux qu'il a choisis. Ainsi, beaucoup estiment que le Saint-Esprit nous conduit maintenant en tant qu'individu ou qu'il nous conduit par le ministère, non pas par son prophète. Il y a beaucoup de vérité dans cela. Mais le prophète a corrigé cela aussi et nous a révélé la vérité. Je cite, quelqu'un me parlait ici, il n'y a pas longtemps. Il a dit, mais frère Branham, frère Branham s'éclaircit la voix. Excusez-moi, il a dit, pas après que le Saint-Esprit est venu. Aucun ange ne guide l'Église. On ne guide les individus ou ne guide les individus. Non, monsieur. Il a dit, c'est le Saint-Esprit qui nous guide. C'est une mauvaise compréhension de la différence entre un ange et le Saint-Esprit. C'est une erreur. Tout au long, les anges ont conduit l'Église et ils conduisent encore l'Église. C'est exact. Fin de la citation.
Son ange conduit et guide son Église. Nous avons tous notre place et notre appel, mais l'ange seul conduira l'épouse. Écoutez ce que le prophète de Dieu a dit au sujet de tous les autres ministères en comparaison de ce que Dieu l'avait appelé à faire. Et je cite, « C'est comme un homme qui est téléphoniste. On ne peut pas dire qu'il est électricien. Il pourra peut-être faire des petits travaux d'électricité. Et comme si un homme est ouvrier de ligne, eh bien certainement un homme dont le travail est de creuser des trous pour les poteaux et qui n'a jamais travaillé à poser des lignes, il ferait mieux de ne pas toucher aux lignes. Mais il pourrait peut-être faire quelques petits travaux de rafistolage, quelque chose comme ça. Mais le moment où la vraie chose doit être révélée au dernier jour, celui de la dernière partie de l'Église, c'est le moment où Dieu a dit qu'il nous enverrait selon les Écritures. Et nous avons examiné cela au fond. À fond, il a prédit que l'esprit d'Élie reviendra dans quelqu'un. Fin de la citation. Quand quelqu'un cherche à vous faire des histoires et à vous dire que ce n'est pas suffisant de n'écouter que les bandes, Frère Branham n'a jamais dit de passer les bandes dans l'église. On aura besoin du ministre pour rendre l'épouse parfaite, ou quelle que soit la chose que n'importe qui vous dise pour essayer de vous amener à douter et que d'écouter la voix confirmée de Dieu sur le banc dans votre église est mal. Citation. C'est comme quand un homme commence, qu'il cherche à vous faire des histoires. Si vous savez où vous en êtes et que vous savez ce que cet homme croit. Fin de la citation. S'ils prétendent croire que ce message est la parole, William Branham est le 7e ange messager de Dieu. Ce message est l'heure absolue. Ce message est le Fils de l'homme qui se révèle dans la chair comme il a promis qu'il le ferait. Citation. C'est comme lâcher un lapin dans un enclos après en avoir fermé toutes les issues. Vous n'avez qu'à vous tenir à la porte. Il faudra qu'il revienne là. C'est aussi simple que ça. Il est encerclé, voyez. Il n'aura pas d'autre choix que de revenir à la porte parce que c'est le seul moyen pour lui de sortir. Il va essayer de passer la tête par ici et presque se casser le cou. Et il ira là et là. Vous n'avez qu'à rester là, à l'observer. Et bientôt, il va revenir. Voyez, c'est tout. Fin de la citation. Tenez-vous-en à l'enseignement qui est sur ces bandes. Ne dites que ce qui est dit sur les bandes. N'échangez pas une seule parole. N'ajoutez rien. Ne retranché pas un seul mot. C'est la voix de Dieu pour vous. C'est la parole incarnée et faite chair. Ce sont les paroles d'infaillibilité. Il est votre pasteur. Son ange vous conduit. C'est ainsi dit le Seigneur. Citation. Tant que vous êtes dans cette parole, vous êtes en sécurité. Fin de la citation. Venez préparer vos lampes et les remplir d'huile. C'est dimanche à midi, heure de Jeffersonville, alors que l'ange que Dieu a choisi tonnera et brisera le 3e sceau, prêché le 20 mars 1963, et le révélera à son épouse, Frère Joseph Branham. Voici les passages des Écritures à lire pour se préparer à l'écoute de la prédication, le 3e sceau. Saint Matthieu, chapitre 25, versets 3 à 4. Saint Jean, chapitre 1, verset 1. Saint Jean, chapitre 1, verset 14. Saint Jean, chapitre 14, verset 12. Saint Jean, chapitre 17, verset 17. Actes, le chapitre 2. 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Hébreux,
chapitre 13, verset 8. 1 Jean, chapitre 5, verset 7. Lévitique, chapitre 8, verset 12. Jérémie, chapitre 32. Joël, chapitre 2, verset 28. Zacharie, chapitre 4, verset 12. Jusqu'à la prochaine fois, que Dieu vous bénisse. Shalom. N'oubliez pas de télécharger l'application BT Live. C'est sur le branhamtabernacle.org. Que Dieu vous bénisse.